Oh, tiens, oh, tiens, non. Moi, je veux rester sur les pas de mon papa. Parce que c'est là qu'on a les plus beaux câlins du monde. C'est là qu'on se fait des plus beaux mamours. Moi, c'est là que je suis la plus heureuse. Demain, c'est mon anniversaire. Oh oui, c'est demain. C'est demain, Jackson. Demain, tu auras 8 ans, mon bébé. Demain, papa, il va expliquer, il va raconter toutes ces années qu'on a passées tous les deux ensemble. Hein? Se faire des petits câlins, des mamours. Oui, mon petit bébé. Waouh. Attention. Oui. Oh. Oui, tu sais, des fois, ça fait un peu mal, ça. Mais c'est parce qu'il faut enlever les petites choses. Parce que ta nuit est en train de toucher à sa fin. Et il y a plein de nouvelles petites plumes qui arrivent, qui se préparent. Ben oui, mon bébé. J'ai pas fait attention que t'étais là, excuse-moi. Excuse-moi. T'aurais pu frapper quand même. Non, pas sur la tête, pas sur la tête. Bonjour, toi. Comment que ça va aujourd'hui? Eh bien, écoute, j'ai que des bonnes nouvelles. Eh oui. Et je ne regrette pas d'avoir fait mon régime cétogène. Non, je ne regrette pas. Mais là, ce que je vais faire tout de suite, c'est que je vais couper la clim et je vais couper l'appareil qui est derrière moi. Vous allez voir, ça va faire beaucoup moins de bruit tout de suite. Yes, yes, yes. Attention. On coupe la clim. Et voilà. Et on débranche la fontaine. Oh, la vache. Eh, t'as vu le silence d'un coup? Bon, à part ça, on va entendre Michael en train de respirer, parce qu'il respire comme un phoque. C'est très agréable quand tu manges le matin et qu'il a envie d'avoir son toast. Tu sais, il est juste à côté, là, et puis d'un coup, t'as de l'air chaud qui arrive. Michael, couchez. Couchez. Allez, couchez. Couchez là. Oui, t'es un bon pitou, mais tu es gentil. Oui, les bonnes nouvelles. Oui, c'est bon les deux. Alors ça y est, Suki est jaloux. C'est que grâce à mon régime cétogène, hein, vous savez, hein, il y a 2 mois, 2 mois et demi, là, je vous ai annoncé que j'ai essayé un régime cétogène. Attention, étant diabétique, il fallait quand même que je fasse attention à prendre des collations à 10h, à 14h. Mais les résultats sont là. Vous savez que lorsqu'on est diabétique, régulièrement, il faut faire des prises de sang, et puis on va voir son endocrinologue, puisqu'il s'agit du système endocrinien. Hein. C'est tout le système endocrinien qui est touché lorsqu'on est diabétique. Hein. C'est dû à une déficience de l'exercice de votre pancréas. Hein. C'est votre pancréas qui n'arrive plus à envoyer l'insuline lorsque votre corps en a besoin. Et si vous êtes de type 1, ça veut dire que dès le départ, en fait, dès la naissance, vous êtes diabétique. Et là, c'est toute votre vie, vous allez être sous insuline pour que vous puissiez tourner. Et moi, je suis du type 2. Si vous voulez, moi, je suis une victime du système qui a mis le sucre numéro 1 off de consommation. Ben oui. Si vous regardez un peu partout, dans les pâtes, dans le riz, dans les jus de fruits, dans le chocolat, dans le Coca-Cola, dans tout, vous allez trouver du sucre. C'est une énorme industrie qui aujourd'hui n'a que d'équivalent celle du pharmaceutique. Le sucre a vraiment est le poison du monde. Hein. Ça, c'est clair, net et précis. Si vous me regardez en mangeant une tartine de Nutella ou si vous me regardez en buvant du Coca-Cola, c'est parce que ça vous donne l'impression d'être bien, ça vous donne, ça réveille en vous des endorphines, ça vous donne des sensations de waouh. On a le moral, hein, quand on vient de se taper une tablette de chocolat, en général le moral il remonte. Tout ça là, c'est parce que on a habitué notre corps, notre cerveau à manger du sucre. Et dans les années 60, les producteurs de sucre avaient payé des ingénieurs, des gars de la recherche scientifique. Ils les avaient payés cher pour dire aux gens, non, le sucre, c'est pas grave, c'est le gras qui est dangereux. Il faut faire très, très attention au gras. Et c'est là qu'on nous a mis dans la tête l'histoire du cholestérol, avec le bon, le mauvais cholestérol, le bon, le mauvais gras, les artères bouchées par le gras tout ça, là, ça a été mis dans notre tête et on l'a transmis de génération en génération depuis les années 60. Et aujourd'hui, dans la tête des gens, manger gras, c'est dangereux.
Et par contre, à côté de ça, on n'a pas peur de manger n'importe quoi avec du sucre. Alors, il y a des gens qui disent, ah, moi, je ne bois pas de Coca-Cola. Mais par contre, un jus de fruits, là, c'est comme on en trouve dans n'importe quelle grande épicerie. Le truc, c'est que voilà, on se fait plaisir, on dit, non, mais là, ça, c'est un mélange de jus d'ananas et de jus de mangue. Ouais, mais regarde derrière, pour 50 centilitres, tu as 68 grammes de sucre. C'est-à-dire que tu en as plus que dans du Coca-Cola. Et on se rend compte très rapidement qu'il y a du sucre partout. Hier soir, moi, j'étais avec une amie. Donc, voilà, pour revenir sur la bonne nouvelle, on a fait ma prise de sang. Et en fait, ce qui s'est passé depuis 3 mois, là, on a été chercher ce qu'on appelle la glyquée. C'est la glycémie, la blablabla, glyquée. Ok, alors, j'ai plus le nom en tête, mais quelqu'un va me l'écrire. J'aurais dû l'écrire, ça. J'aurais dû l'écrire, hein. L'hémoglobine glyquée, voilà, mon hémoglobine glyquée, hein, chez quelqu'un de normal. Alors, quand on est au Québec, on n'a pas les mêmes chiffres, on n'a pas mis la virgule au même endroit qu'en France. Mais en France, hein, quelqu'un qui est normal doit avoir son taux de sucre entre 5 et 7. D'accord? C'est vraiment entre 0,5 et 0,7. Ok? Ici, on parle de 5 et 7 au Québec. Eh bien, ça faisait des années, ça fait plus de 6 ans que je n'étais jamais allé en dessous de 10,5, de 11, donc de 1,01. Et sachez que dans ma dernière prise de sang, j'étais à 8, c'est-à-dire à un chiffre d'être redevenu comme quelqu'un de normal qui n'est pas diabétique. Alors attention, moi je prends de l'insuline, je prends de l'insuline rapide après chaque repas, je prends une insuline lente le soir avant de me coucher. Donc voilà, je suis sous insuline, mais je suis de diabète de type 2. Je suis devenu diabétique, pourquoi? Parce que j'ai consommé énormément de cochonneries. Vu que je ne bois pas d'alcool et que je travaillais en club, j'avais un bar à ma disposition, mais c'était coca, et encore du coca, et encore du coca. Bref, donc j'ai énormément consommé de sucre, et je ne vous parle pas bien sûr des sorties hamburgers, frites et cochonneries avec de la sauce, enfin bref, tout ce qui fait que c'est pas bon. Et depuis 2 mois et demi que je suis ce régime cétogène, un régime cétogène, c'est un régime qui prône, allez voir sur Internet, lisez-le, c'est un régime qui existe depuis 1921, qui a été mis en place pour aider les épileptiques. Et puis il se trouve qu'en continuant à pousser un peu plus loin la recherche là-dessus, on s'est rendu compte que les gens qui consommaient et qui suivaient le régime cétogène, ben, ça ne soignait pas que leur épilepsie, ça soignait également énormément d'autres maladies et en particulier le cancer. Mais bien sûr, hein, ça c'est jamais bon hein, pour les pharmaceutiques. Quand on se soigne, c'est pas bon. Hein. Quand on va bien, là, leur chiffre d'affaires chute. Hein, et donc, c'est pour ça que les puissants de ce monde, hein, qui sont derrière l'industrie du sucre, ont tout fait pour faire en sorte que le gras ne soit pas bien, mais le sucre, c'est pas grave. Le sucre, on peut en consommer, alors qu'aujourd'hui, on sait très bien que une grosse partie de la population des pays occidentaux, mais également Amérique du Nord, Amérique du Sud, tous les pays où on consomme énormément, et l'Europe, hein, bien sûr, on consomme énormément de sucre. Alors, on est victime aujourd'hui de diabète, d'infarctus, de toutes les maladies d'AVC. Hein. Puis j'étais justement avec une amie hier qui a fait un AVC il y a 1 an et demi. Et puis voilà, elle mange des pâtes avec du pain, avec de la crème, des choses où il y a du sucre. Partout, il y avait du sucre. D'accord? Et donc voilà, moi il y a 2 mois et demi, j'ai dit ok, ma femme elle voulait se mettre à faire un régime cétogène. Mon fils s'est mis en disant on le fait pour toi. Parce qu'on va essayer de manger la même chose que toi. Et on va changer ton alimentation pour que tu tues ton sucre. L'idée du cétogène, c'est quoi? C'est de manger, moi je mange de tout, d'accord? Sauf du sucre. C'est-à-dire plus de pâtes, plus de pain, plus de frites, pommes de terre, tout ça, il faut vraiment limiter. Alors comme je suis diabétique et que je ne veux pas non plus faire des hypos, je me permets, au lieu des 50 grammes de glucides autorisés, moi je vais me permettre un petit peu plus, hein, on va aller à 90 grammes par jour pour pouvoir me payer quand même 2 tartines de pain ou sinon dans la journée je vais quand même prendre quelques fraises, je vais prendre des fruits ou des légumes qui sont pauvres en glycémie, d'accord, qui ont un indice glycémique très bas, mais qui vont me permettre de tenir. Et puis bien sûr j'ai toujours mes piqûres d'insuline avant, après les repas, mais j'ai pu diminuer toutes mes doses d'insuline, tout ça, j'ai tout diminué du quart, d'accord.
Et ce qui est incroyable, et mon endocrinologue me l'a dit, c'est que j'ai réussi à perdre du poids tout en faisant baisser mon taux de sucre. Mon hémoglobine glyquée a chuté en même temps que j'ai perdu du poids. Alors, ça se voit pas trop parce que j'ai pas perdu énormément, j'ai perdu 7 kilos, d'accord, en 2 mois et demi. Mais ça s'est fait tellement progressivement que voilà, j'ai réussi à y arriver. Puis aujourd'hui, je prends mon café sans sucre, rien, zéro sucre, même pas. Mais alors surtout, il faut pas aller dans l'aspartame et dans les faux sucres, hein, parce que ça envoie un signal à votre cerveau. Et du coup, votre cerveau va déclencher le système, il va faire travailler votre foie, votre pancréas malgré tout. Et comme notre pancréas, quand on est diabétique, ben justement, c'est ça le problème, il est fragile. Si vous le faites encore travailler en surdose, ça ne marchera pas. Et avec le régime cétogène, le gras que vous allez manger va devenir votre carburant. D'accord? Plutôt que le sucre. Il va remplacer le sucre dans votre esprit. Votre cerveau va dire, ah, ok, j'arrive plus, j'ai plus assez de sucre comme carburant. C'est pour ça qu'il faut que le taux de lipides soit plus gros que le taux de glucides. Et là, du coup, bling, le corps, tout automatiquement, il va aller chercher. Et si vous regardez l'homme de Néandertal, etc., ben à l'époque, c'était ça, quoi. Ils n'avaient pas du sucre comme ça, là. C'était pas évident. Il fallait qu'ils aillent, qu'ils courent pour avoir leur nourriture. Il fallait qu'ils brûlent les calories. Et il fallait qu'ils aillent chercher ça dans le gras. Et donc, ce gras, le gras que vous avez autour du pancréas, que vous avez autour du cœur, etc., grâce au régime cétogène, eh bien, il va aller chercher le gras partout dans votre corps pour devenir un carburant. Et donc, vous allez maigrir. Sandrine, par exemple, qui elle le suit à la lettre depuis 3 mois, elle a quand même perdu déjà 14 kilos en 3 mois. 14 kilos, et puis elle se sent bien, hyper énergique. Écoute, c'est quelque chose qui n'est pas évident hein, quand il dit, bon ben ça y est, c'est fini de manger des éclairs au chocolat, des bons millefeuilles, des choses comme ça, terminé, tu mets une croix là-dessus. Et puis après, quand tu te sens bien, quand tu vois que tu te sens mieux dans ton corps, ben waouh. Parce qu'il faut savoir aussi une chose, tout le monde ne le sait peut-être pas, je pense que vous êtes quand même nombreux à savoir, le sucre, c'est le carburant du cancer, hein. Il faut savoir une chose, c'est que dès qu'on fait un régime cétogène, très 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 rapidement, on a des résultats sur le cancer. Pourquoi? Parce que les cellules du cancer sont des cellules jeunes hein, qui se nourrissent essentiellement de sucre. C'est le carburant de la cellule cancéreuse. D'accord? Et donc, nos vieilles cellules, nos cellules qui ne sont pas cancéreuses, sont beaucoup plus solides et résistent plus facilement à l'absence de sucre. Donc, quand on va commencer à diminuer le sucre dans notre alimentation, les premières cellules, il y en a tous des cellules cancéreuses quelque part. Après, elles se développent ou elles ne se développent pas, mais on en a tous. Eh bien, les premières cellules qui vont en pâtir, c'est quoi? Ben, ce sont les cellules cancéreuses. D'accord? Donc, moi, je vais vous dire une chose. J'ai des super chiffres là au niveau de mon diabète, donc je suis heureux. Hier, j'avais ma visite chez l'ophtalmo. Écoutez, on m'a montré les photos de mes yeux il y a 1 an et les photos de mes yeux aujourd'hui. Aujourd'hui, ils vous prennent une photo, c'est incroyable. Eh bien, l'année dernière, par exemple, dans le gauche, j'avais 25 taches. En fait, ce sont des vaisseaux qui avaient éclaté à cause du sucre, d'accord? Eh bien, sur les 25 taches, il m'en reste 3. Donc, il y a vraiment eu quelque chose qui s'est passé. Et Jackson, petit cœur, tu sais que tout le monde se moque de moi hein, avec toi. Oui, on me dit, mais c'est quoi? Il voit pas qu'elle se fout de sa gueule? Et vas-y que je lui passe sur... Oui, tu te fous de ma gueule. Ben oui, et tu me passes l'oreille. Oui, puis après... Ah, j'ai fait ça, papa, c'est moi qui ai fait ça. Donc voilà, le sucre, ennemi numéro 1. Et je peux vous dire que... Voilà, moi j'ai un message à vous faire passer, je le fais passer. Je sais que c'est pas évident de se priver de bonnes choses, mais voilà, faites attention à vous là, parce que c'est clair que si vous diminuez votre sucre, eh ben ça va aller mieux dans votre vie. Là. Ça va aller mieux, vous allez voir, au niveau de l'esprit, au niveau de plein de choses, vous allez avoir une autre dynamique. Suki, sois gentil mon bébé. Michael, viens ici. Par ici. Donc, voilà. Ça m'a fait plaisir de partager ça avec vous, parce que moi, ça me fait super plaisir d'aller mieux. J'ai parlé aujourd'hui avec Claudine, carrément. On était sur MSN, elle a réussi à avoir grâce à Facebook, elle a pu avoir mon MSN, et puis donc on a réussi à se parler parce qu'elle était un petit peu inquiète. Elle vient d'acquérir un cacatoès rose albin, et voilà. C'est tout nouveau, hein, ça fait 3-4 jours à peine. Et puis l'oiseau, écoute, elle a le bras tout en sang, là, parce qu'il y
il a les griffes qui étaient hyper pointues. Donc quand vous achetez un oiseau, là, c'est le minimum, c'est que les gens ils vous liment les angles des oiseaux, ils vous coupent les bouts pointus. Hein, c'est un minimum, parce que faut savoir une chose, hein, c'est que les oiseaux ils ont des microbes au bout des griffes. Hein, et ils peuvent rentrer des bactéries dans la peau. Donc ça peut être ça peut devenir quelque chose de très moche d'abord, et puis ça peut être dangereux hein, pour votre peau. Alors qu'est-ce qui se passe avec cet oiseau? C'est que cet oiseau, bon, il n'a pas les ailes taillées, et il vole dans tous les sens. Et tout le monde en a peur. Pourquoi? Parce qu'il vole, puis il veut aller sur la tête, etc. Donc j'ai dû expliquer à Sandrine, elle s'appelle Sandrine, oui c'est Sandrine, j'ai dû lui expliquer qu'il fallait absolument qu'elle prenne le dessus. L'oiseau, là, les premiers jours, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de chercher, vous pensez que vous êtes son maître, hein, parce que vous l'avez acheté, et puis vous dites, ça y est, ça c'est mon oiseau. Mais l'oiseau, là, il faut qu'il apprenne ça. Il faut qu'il sache que vous devenez son maître. Mais pour devenir son maître, il faut qu'il le choisisse, qu'il le décide, lui. Pour qu'il le décide, il va vous tester. L'oiseau pense qu'il est une proie. D'accord? Les oiseaux pensent tous qu'ils sont des proies. Donc, je veux bien être copain avec toi à condition que tu vas me protéger. Si c'est à moi de te protéger, il va falloir que je puisse être au-dessus de toi pour te protéger. D'accord? Donc, si je suis au-dessus de toi, tu n'auras pas vraiment ton mot à dire. Là, tu ne vas pas pouvoir me dire, viens sur le doigt. Non, non, moi je décide. Tu n'es pas capable de me donner des ordres, tu n'es pas capable de me montrer que tu es là pour me protéger, tu n'es pas capable de me protéger des gens qui arrivent à la maison, tu laisses n'importe qui s'approcher et puis tu fais rien. Ben moi, je ne veux pas toi comme maître. Moi, je veux un maître qui est capable de me diriger, sur qui je peux compter. Jackson, là, elle a beau faire le petit cacou, là, je suis son maître, parce qu'elle sait qu'avec papa, il ne peut rien arriver. Et du coup, c'est pour ça que quand je sors avec elle, je la tiens par la patte, elle n'a aucun problème. Je racontais à Sandrine que lorsque j'étais chez l'oncle Dan, par exemple, toute la journée, je n'ai pas touché à Malika. Malika, c'est son Amazon à double franc jaune. Je n'y ai pas touché. Je l'ai approchée. Et j'ai vu tout de suite qu'elle reculait. Donc pour moi, là, hein, je vous le dis, hein, observation, logique, patience, hein, les mots avec l'amour, c'est les 4 mots de la chaîne Multitasman. Observation et recul, ça veut dire quoi si elle recule? C'est que voilà, elle est en train de te montrer qu'elle n'a pas envie que tu la prennes. Donc j'ai pas forcé le truc, mais je suis resté à côté de la cage, j'ai pu la filmer, j'ai créé un petit lien avec ma voix, le fait qu'elle m'entende parler avec Daniel, mais ça n'a pas été plus loin. Et puis quand la conjointe de Daniel est arrivée après l'heure du travail, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a pris Malika, et là, Malika, tu sentais qu'elle était avec sa maîtresse, elle se blottissait dans le cou, etc. Et Carole me fait une réflexion, elle me dit, tu sais, c'est incroyable, là, je t'ai vu avec un autre Amazon à double franc jaune, quand je t'ai vu le faire tourner dans tous les sens et tout ça, elle dit, waouh, avec elle, là, tu pourrais pas faire ça, ça marche pas aussi bien avec elle. Et là, je me suis permis, hein, pas pour me prendre pour Multitasman, là, juste, je me suis permis, j'ai dit, écoute, Carole, si tu veux, je peux te le montrer, avec elle, ça peut faire exactement pareil. Oh! Alors là, tu vas voir, il n'y a jamais personne à part moi, et même avec Dan, c'est pas évident tout le temps, mais à part moi, là, il n'y a personne d'autre qui va pouvoir la prendre et lui tenir les pattes. Je dis, bon, si tu permets, je vais essayer, laisse-moi essayer. Et puis là, elle a été surprise, hein, puis j'ai pris Malika, et je l'ai tenue par les pattes. Hein. Alors, au début, ici, elle met une patte là, et puis une autre patte sur le pouce. Je dis, non, ma puce, allez hop. Quand elle veut mordre, qu'est-ce que je fais? Je donne un tout petit coup de... Pas plus que ça, un petit coup de poignet pour la déstabiliser, pour qu'elle elle s'accroche, elle reste sur le doigt. Puis là, je la tenais, et puis ça n'a pas pris 30 secondes. Elle faisait des grands tours dans la maison, à l'endroit, la tête en bas, la tête en haut, etc. Et j'entends ma Carole qui dit à Dan, regarde, elle l'a même pas mordu. Pourquoi elle m'a pas mordu? Pas parce qu'elle m'aime. Elle peut pas m'aimer, on se connaît pas. Juste parce que elle sent dans ma prise, elle sent dans ma façon d'aller la chercher, même quand elle... Je l'ai prise pareil, je suis allé, je dis non. Elle dit, là, je suis en sécurité avec ce gars-là. Quand je suis sur lui, là, il ne va rien m'arriver. Parce qu'il sait me tenir, il sait me tenir les pattes, il sait me faire voler. Et en plus, je la stimule. Je suis en train de lui faire quelque chose qu'elle ne connaissait pas, qu'elle n'avait jamais fait avant. Waouh, il y a tous ces sens qui se mettent en branle, et puis tu as les plumes qui se lèvent, les ailes, elle bat des ailes et tout. Il se passe quelque chose de nouveau, et résultat, ça a fonctionné. Et puis j'ai eu le temps de la garder un peu sur la main, de la rendre à Carole, et elle ne m'a jamais attaqué. Le truc, c'est qu'on n'ose pas. Mais là, pourquoi elle n'ose pas?
Parce que quand tu prends un oiseau qui te rentre les griffes dans les doigts, ben forcément, tu as envie de lâcher. D'accord? Donc, c'est à nous de créer toutes les conditions possibles pour que ça fonctionne bien, notre relation avec notre oiseau. Donc, pensez, quand vous achetez un perroquet, de demander à limer les angles, ou apprenez-vous à le faire. Achetez une lime, et partout où vous êtes avec votre oiseau, vous posez la lime à côté de vous. Et puis, apprenez à caresser les pattes de votre oiseau. Jackson, monte sur papa, monte sur l'épaule. Monte sur l'épaule. Oui. Regarde, viens voir. Oh, oui, regarde. Waouh, t'es belle. Oh là là, les petites papates. Ben oui, ils sont belles tes papates. Oh oui, Jackson. Tu donnes la papate? Oui. Ben oui, elles sont belles tes papates. Vous voyez, je joue avec ces pattes, je les caresse. Ils aiment pas ça. Parce que voilà, ils ont besoin de leurs pattes pour tenir en équilibre. Mais regardez, une fois qu'ils sont habitués, waouh. Waouh, Jackson. Non, toi, t'es un clown, toi. Donc, habituez votre oiseau à aimer cette caresse, la caresse de ses pattes, parce que, voilà quoi, ça va être un moyen de pouvoir lui faire les ongles, de pouvoir la limer. Jackson, ça y est, c'est bon, j'ai voulu faire une petite démonstration, que j'arrivais à faire ce que je veux de tes pattes. Tu peux retourner sur l'épaule. Un bisou sur les fesses. Oh, c'est ça que tu voulais, un petit bisou sur les fesses? Oh, oh oui, un bisou sur les fesses. Oh, ça y est. Là, tu crois que la caméra, elle est finie, qu'on est juste entre nous, hein? Tu dis, ouais, ça y est, j'ai déjà gagné mon papa. Waouh! Hein, pareil, hein, dans les caresses, hein, vous avez la caresse des pattes, bien sûr, vous avez le fait de pouvoir aller sur la tête de l'oiseau, hein, sans qu'il ait peur. Puis la caresse ultime, c'est sous les ailes. C'est quand tu dis, allez, monte tes ailes. Jackson, monte ton aile, mon bébé. Ouvre ton aile. Voilà. Oh oui, mon petit bébé, t'es belle. Oh, elles sont belles. Oh oui, elle est belle ton aile, mon bébé. Oh oui, mon amour. Oh, je t'aime. Oui, je t'aime. Allez, on ferme l'aile. C'est bon, tu peux refermer, mon bébé. Oui. Viens sur l'épaule. Reste sur l'épaule. Papa, il finit le film, d'accord? Je finis le café. Donc, pour ça, il faut apprendre à l'oiseau ce que ça veut dire non. D'accord? Donc, vous prenez le bec de votre oiseau quand il fait le vilain. Jackson, attention. Ah oui, le bisou, hein? Tu sais que quand papa il dit non, c'est non. Pour arriver à ça, là, c'est 8 à 9 mois d'apprentissage. En prenant le bec, petite pression sur le bec, et dire non en même temps. Elle va faire un truc, tu la poses sur la cage ou sur un perchoir. On ne remet jamais un oiseau dans sa cage quand il a fait une bêtise. Surtout au tout début, là, il ne connaît pas encore sa cage. Là. Il faut lui apprendre à aimer cet endroit-là. C'est un endroit où il va pouvoir dormir, où il va pouvoir faire ses fientes, il va pouvoir manger, boire. Il faut qu'il aime sa cage. D'accord? Donc on ne le remet jamais dans sa cage. Et là, il faut absolument lui apprendre à obéir. Alors, le problème de Sandrine, c'est qu'elle y va avec la douceur. Elle dit, ah, mais tu comprends, moi, ce n'est pas un bébé, c'est un perroquet. Donc, au niveau de son caractère, au niveau de sa vision des choses, il a besoin de sentir qu'il est contrôlé. C'est un besoin. Si vous ne le faites pas, il va vous contrôler. D'accord? Donc, c'est une décision que vous allez prendre ou pas. Regardez, après, on peut se faire des câlins. Moi, il faut y aller dans l'ordre, il faut suivre des étapes. Et ça, c'est valable pour quasiment tous les perroquets. Hein. On commence d'abord par dire, OK, I am the boss. Tu vas obéir parce que je t'aime. Et c'est parce que je t'aime que je suis le boss que tu vas m'aimer et que tu vas m'obéir. Une fois qu'on va arriver à ça, et puis ça prend un an et demi à peu près, pour être sûr de contrôler ça, ça n'empêche pas à n'importe quel moment de faire des gros câlins, des gros bisous, des petits mots d'amour, ça n'empêche pas. Mais vous allez remarquer que dès que vous allez aller dans la douceur, oui, regarde Jackson, viens mon bébé, moi tu l'épaule, 3 minutes après, je te domine, je te couvre la tête, tu n'existes plus, c'est moi la plus grosse, c'est moi la plus belle. Hop, on remet les choses à l'ordre. Mais pour pouvoir remettre les choses à l'ordre, il faut qu'ils comprennent. Et surtout, il faut qu'elle sache que derrière, il va y avoir des câlins, qu'il n'y a pas de problème. Papa, il n'est pas fâché, on est copains. Jackson, on est copains. On est copains, mon bébé. Oui, on est les meilleurs amis du monde. D'accord?
Oui, mon petit bébé. Allez. Donc, hop, je redeviens gentil. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va reprendre le dessus. Donc là, hop, on arrête, ça suffit. On se calme. D'accord? Merci en tout cas, Sandrine, elle m'a autorisé à parler de tout ça. Je pense que ça peut servir à plein de monde sur cette chaîne. Tous les gens qui adorent les oiseaux piqués en ont. On va commencer avec Laurent, hein, une fois n'est pas coutume, mon petit Lolo. Bonjour tout le monde. Hola a todos. Allo alale. Hello everyone. Hello everyone. Ciao a tutti. Et que moi, mes films préférés sont Midnight Express et Scarface. Bon, déjà, je voudrais remercier Lolo de nous saluer comme ça. Hein. Je l'ai appelé Mister International ce matin. Et puis, j'avais dit hier, hein, si vous avez des films que vous aimez, pourquoi ne pas en parler? Racontez-nous un petit peu quels sont vos films préférés. Puis là, Lolo, lui, c'est Midnight Express et Scarface. On est loin des bisounours, dis donc, mon Lolo. Hein? Midnight Express, Laurent Delicato, c'est pas délicatesse. Hein. Mais c'est vrai que c'était un film magnifique. Un film énorme, énorme. On voit comment que ça se passe en Turquie, la violence qu'il pouvait y avoir dans ces prisons. Le film est admirablement bien interprété. L'acteur est fantastique. Et d'ailleurs, si je ne me trompe pas, c'est l'acteur qui a joué le rôle d'Elephant Man. Tu vois, j'ai oublié d'aller vérifier ça. Mais de souvenir, je pense que c'est l'acteur qui a joué Elephant Man, le rôle d'Elephant Man. Et un gars exceptionnel. Et ce qui est formidable, hein, c'est à la fin du film, quand on voit que la personne existe, hein, c'est pas une fiction, c'est de la réalité. Et donc, il y a ces retrouvailles du fils avec ses parents et tout ça. Tout ça pour un peu de cannabis. Enfin, un peu. Il avait pas mal, il avait quand même un peu exagéré. Et voilà, on voit toute l'injustice, tout ce qu'on peut subir quand on est dans un pays étranger où c'est pas la même mentalité, c'est pas du tout la même culture. Quel film extraordinaire, effectivement, je suis d'accord avec toi. Et puis il aime bien mon E.T. Hein, tu l'avais vu en photo en train de faire de la batterie sur mon Facebook. J'aime bien ton E.T. Bonne journée. Buen dia. Buen dia, ça me rappelle Cancun. Enen schonen Tag. Enen schonen Tag. Bella Giomata. Alors là, je ne sais pas si je le prononce bien, ou j'aurais plutôt dit Bella Giomata. Merci beaucoup, Laurent. Tu sais que je t'apprécie énormément, puis ça me fait super plaisir d'avoir fait ta connaissance grâce à cette chaîne. Tu vas faire partie samedi certainement de ces personnes dont on va parler. Hein. Vous savez, samedi, c'est le live du café numéro 100. On va être ensemble pendant une petite heure en live sur notre page officielle Facebook. Donc regardez encore une fois. Vous avez le message qui va s'afficher sur votre écran pour pouvoir vous abonner à la page Facebook officielle. Vous devez envoyer un message privé à Marc-Éric Vincent, hein, c'est son nom Facebook, Marc-Éric Vincent. N'oubliez pas de donner votre pseudo, s'il vous plaît, votre pseudo YouTube pour qu'il puisse vérifier si c'est bien vous, parce qu'on veut vraiment réserver cette page officielle Facebook aux abonnés, uniquement aux abonnés. On n'a pas envie d'être envahi par des extrémistes, par des abrutis qui sont fermés. Le but de cette page, c'est vraiment une prolongation. Hey, Jackson, tu m'as fait mal, là. Ça suffit. Garde à vous, ouais, garde à vous. Baisse la tête, pardon papa. Baisse la tête, pardon papa. T'es gentil maintenant. Donc voilà, si vous voulez, c'est vraiment réservé pour les comment on appelle ça, les abonnés de la chaîne Multitasman. Donc n'hésitez pas à y aller. Vous avez encore 2 jours hein, pour vous inscrire. Et comme ça, vous pourrez participer à notre live déjà. La page Facebook sera en live à 9h, heure du Québec, à 15h, heure de France. Et vous allez pouvoir donc être avec nous et quasiment carrément nous poser des questions en live, nous donner vos impressions. On parlera bien sûr de l'historique du café, hein, c'est le 100e café. On va raconter comment j'ai eu l'idée de faire le café, qui a joué des rôles dans ce café, vous, on va parler de vous, et puis forcément je parlerai de toi Laurent. Donc c'est très important pour moi de pouvoir vous retrouver. Concernant l'anniversaire de Jackson, donc demain vendredi, pas de café,
puisque c'est l'anniversaire de Jackson. On va être avec Marc-Éric, hein, normalement Marc-Éric sera là, avec Théo. Donc on sera ici avec un copain avec Crochu pour Jackson, pour fêter son anniversaire. L'anniversaire de Jackson va sortir à peu près heure du Québec vers 11h, 11h30. Ça veut dire qu'il sera en France 17h30, 18h à peu près, lorsque le film spécial de l'anniversaire de Jackson sortira. Donc pas de café demain, mais il y aura l'anniversaire de Jackson aux alentours de 18h, heure de Paris. Allez, on continue avec Raxtus Navarog, nouveau. Je ne m'y connais pas du tout en perroquet. Mais le fait que le perroquet voit la belle et grande nature du parc, qu'il voit tous ces autres oiseaux. Ah, ok, ça c'est le gars qui a vu une vidéo où je suis dans le parc hein, au mois de mai, fais ce qu'il te plaît, puis je suis dans le parc avec Jackson. Il me dit, mais le fait que le perroquet voit la belle et grande nature du parc, qu'il voit tous ces autres oiseaux en liberté, cela ne peut-il pas influencer à s'enfuir ou retrouver une vie sauvage? Je te répète, je n'y connais pas du tout, mais ces questions restent dans ma tête sans réponse. Alors, elle est en liberté, Jackson, hein, quand on est dans le parc. C'est quoi la différence entre elle et les autres oiseaux? Si tu vas voir d'autres vidéos, il y a une vidéo où j'écris Samson harnais le jour où Jackson m'a fait très peur, puis elle s'est envolée jusque tout en haut d'un arbre. Donc si elle a envie de s'envoler, elle peut le faire. Elle n'est pas attachée, pas d'harnais, pas les ailes taillées, elle est capable de faire ce qu'elle veut. Donc voilà, je pense que ça répond à... Elle voit les autres oiseaux, elle les voit voler, elle les voit aussi marcher à terre. Est-ce qu'elle va à terre? Non, elle n'a pas envie. Elle, ça ne l'intéresse pas de marcher dans l'herbe. Quand je la mets dans l'herbe, hop, elle veut remonter. Donc elle ne se prend pas pour un écureuil, déjà ça c'est bien. Est-ce qu'elle veut voler? Elle pourrait. Et puis je lui ai appris à voler dans le parc, donc elle a fait des vols. J'ai énormément de gens qui me disent « Ah, fais voler Jackson, fais voler Jackson ». Le truc c'est qu'elle a montré, et la vidéo dont je t'ai parlé nous montre que c'est pas son truc, ok? Puis contrairement aux imbéciles qui disent « Mais si, parce que c'est dans la tête d'un oiseau, ça faut que ça vole ». Ben, y a des oiseaux qui n'aiment pas ça, qui ne sont pas des oiseaux qui veulent voler, j'y peux rien. Puis ça existe dans la nature comme apprivoisé. Puis ça, je l'ai tellement dit que j'ai pas envie de continuer là-dessus. Donc, non. Par contre, le fait de la sortir de la maison, c'est que du bonheur pour elle, parce qu'elle voit l'air, elle sent le vent sur ses ailes, elle prend le soleil, elle se charge en vitamine D3, en vitamine E pour synthétiser son calcium. Donc, c'est une très bonne chose de la sortir. Mais voilà, est-ce qu'elle a envie d'aller avec les autres? Si elle en avait envie, elle le ferait. Parce qu'elle peut le faire, elle est complètement libre, complètement. Donc, elle n'est pas moins en liberté que tous les oiseaux qui sont autour d'elle. À partir du moment où il y a cette liberté, l'oiseau, il prend sa liberté s'il en a besoin. Mais elle a déjà la liberté, elle fait du vélo avec moi, librement. Donc, qu'est-ce qu'elle va aller chercher de plus? S'envoler, planer? Écoute, je lui ai donné déjà cette option-là. Je l'ai lancé plusieurs fois. On faisait des 200 à 300 mètres de vol entre moi et entre ma femme et moi. Et puis voilà, à chaque fois, il fallait la lancer, tu sais, et puis on sentait qu'elle s'agrippait à la main pour dire « Non, j'ai pas envie, qu'est-ce que tu me fais? Ah, ok, j'y vais. » Et puis, vroom, elle le faisait. Elle sait très très bien voler. Hein. Jackson n'a aucun problème avec le vol, mais elle n'aime pas ça. Voilà, c'est comme, tu sais, toi, tu marches. Okay. Moi, personnellement, j'aime pas courir. Tu sais, moi, courir, là, pourtant, il paraît que c'est bon pour tout, hein, mais je n'aime pas ça. Et je peux courir. Je suis capable. J'aime pas ça. Ben, elle n'aime pas voler. Elle marche, elle grimpe, elle fait plein d'autres choses. Le truc, c'est que j'ai fait quelque chose avec elle, c'est qu'à chaque fois qu'elle avait besoin de moi, quand elle m'appelait, au lieu de dire « Allez, viens », comme je ferais avec une perruche, avec un calopsite, une cocassienne, parce que c'est un petit oiseau, ben, elle, j'allais la chercher. Mais pourquoi tu vas la chercher? T'aurais dû la laisser voler. Ah, parce que dans la maison, là, quand un oiseau comme ça vole, là, ça a une envergure de 90 à 1 mètre à peu près d'aile. Ben, quand ça s'envole, là, t'as tout qui fout le bordel. Voilà pourquoi j'allais la chercher. C'est con, hein? Je voulais pas qu'elle se prenne les ailes dans mes abat-jours, qu'elle se blesse avec une bouteille. Voilà pourquoi j'allais la chercher. Et résultat, ben, cet oiseau, elle s'est habitué. Il dit, j'appelle papa, puis il vient me chercher. Pourquoi je vais m'envoler? Donc c'est peut-être aussi pour ça qu'elle n'aime pas voler. D'accord? Mais de toute façon, il y a des oiseaux dans la nature qui n'aiment pas voler non plus. Donc, j'ai bien compris que tu connaissais rien aux oiseaux, et ça me fait super plaisir que tu sois sur notre chaîne, parce que néanmoins, tu donnes l'impression de t'y intéresser. Une chose qui sort de ton message, Raxtus, c'est que
tu aimes les animaux, puisque tu t'en fais un petit souci. Donc rien que pour ça, déjà, là, tu es bienvenu ici. D'accord? Merci beaucoup à toi. Michel Poix. Ben Michel, t'étais passé où? Non, j'ai vraiment eu peur. J'ai dit, ça y est, elle me trempe avec un autre youtubeur, celle-là. Coucou à tous, merci Benny d'avoir mis les photos de mon petit Gaston sur ton café 93 que je viens de regarder cette nuit. J'ai un retard énorme dans le visionnage des cafés, mais je rattrape peu à peu ce retard. Bisous à tous. Et il n'y a pas de retard sur les cafés. Tu sais, quand tu vas pas au café le matin, t'as pas vu tes copains, t'as pas vu tout le monde, c'est pas grave, hein, le lendemain tu iras au café, et puis il n'y a aucune obligation à regarder tous les cafés, d'accord? Vous les regardez parce que ça vous plaît, parce que vous avez le temps, d'accord? Mais je comprends très très bien que vous avez une vie et que vous n'êtes pas obligé de regarder tous les cafés tous les jours. Chaque jour, moi je sais même pas de quoi je vais parler, à part vos messages, là. J'ai vraiment, je mets, là aujourd'hui il y avait marqué en gros, sucre ennemi numéro 1. Puis bing, je suis parti dans le diabète, je suis revenu sur l'AVC, et puis je descends sur le cétogène. Mais c'est que ça le café. Toi et moi, là, on est tous les deux, puis on discute. Hein, et puis j'ai des abonnés qui me disent, écoute, c'est incroyable, parce que des fois, je te réponds. Tu dis, ouais, ah ben je dis, ouais, t'as raison, Benny. Ah, super. Donc si t'as envie de parler avec moi, mais go, on est là pour ça. Parle. Lâche-toi. Alors, qu'est-ce qu'ils font là? Hop, la plupart, ils vont écrire. Et je reçois des messages, et des messages, et des messages. Je rappelle pour les nouveaux abonnés hein, qui n'ont pas encore compris la règle, parce qu'ils n'ont pas l'habitude, si vos messages n'apparaissent pas en bas de la vidéo, hein, c'est pas parce que je vous aime pas, mais rappelez-vous, c'est parce que vous avez oublié de marquer bonjour. Vous avez oublié de mettre coucou ou salut. Salut tout le monde. Comment allez-vous? Donc, c'est pour ça que vos messages n'apparaissent pas. Donc, Michel nous fait un bisou à tous. Myoko, coucou Benny, coucou Jackson et coucou Iti. Je lance un SOS. Oh, attention là, c'est grave. SVP, likez les cafés, pitié. C'est quoi ça? Sinon, le ralenti de Benny en string ficelle au bord de la piscine va nous passer sous le nez. String, ça veut dire ficelle d'abord. D'accord? Ça, c'est purement français, ça. Le string ficelle. Non, soit tu dis la ficelle, soit tu dis la string. Mais string ficelle, c'est comme si tu disais ficelle, ficelle. Okay. Me voir en string ficelle courir au ralenti au bord de ma piscine, on fera ça quand on aura 1 million d'abonnés. Hop là. Là, j'en connais certaines qui vont noter le café numéro 99. Plus sérieusement, elle me dit, j'ai les coordonnées de l'éleveur qui m'a cédé Bounty. Il est très sérieux et à l'écoute des futurs acquéreurs. Pour le gris du Gabon, le sexage par ADN ainsi que les recherches des maladies, plumes et becs sont compris dans le prix de l'oiseau. Pour ceux qui le souhaitent, la livraison est possible via une entreprise spécialisée dans toute la France. Si tu me le permets, Benny, je peux te donner le nom de l'éleveur en réponse, sinon je te l'envoie sur ta boîte Gmail, mon film sur ta boîte Gmail. Ok, on va arrêter là. Donc très important, très intéressant, si vous avez besoin d'avoir un éleveur sérieux, ben là on en a un. Donc oui, hein, n'hésite surtout pas, tu vas pouvoir mettre ça en bas de cette vidéo. Mais salut Benny, voilà les références de cet éleveur-là. Et puis ça nous fera super plaisir de faire de la publicité. À partir du moment où on est sûr d'avoir un gars sérieux et puis d'être sûr que nos futurs abonnés vont peut-être acquérir un oiseau qui aura été bien élevé et en santé. J'ai aucun problème avec ça. Vas-y, je demande juste de ne pas mettre de prix. On ne met pas de prix, on ne peut pas faire de publicité avec des prix sur YouTube. Je risque de me faire gronder et de me faire punir par YouTube. D'accord? Mon film préféré est Dirty Dancing. C'est marrant que tu me dis ça parce qu'on l'a revu il n'y a même pas 3 semaines avec ma femme. Et elle avait détesté ce film-là à l'époque, elle avait 15 ans. Et elle avait détesté tout simplement parce qu'elle trouvait que l'actrice n'était pas jolie. Tu sais, elle avait l'âge où voilà, elle est très superficielle. Où, ouais, elle préférait voir une jolie actrice. Elle dit mais qu'est-ce qu'elle fait avec mon acteur préféré? Et elle ne le mérite pas. Et du coup, elle avait vu ce film-là en dédain. Et on l'a revu et elle l'a adoré. Elle a adoré ça. Puis c'est vrai que c'est un super bon film. Moi aussi, j'ai aimé ça. Donc toi, c'est Dirty Dancing. Il y en a d'autres comme Devda, Joda Akbar, car je suis passionné de films indiens. Et oui, Bollywood. Ça, c'est un phénomène, Bollywood. Il faut savoir quand même qu'ils sont tellement nombreux que c'est presque aussi gros que les films, les productions américaines. En termes de visionnement, en termes d'entrée dans les salles. C'est énorme, Bollywood.
Bonne journée à toutes, la team, et à demain avec de gros becs. Ben, je te fais un gros bec, moi aussi, ma chère Myoko. Valentin Pantera, salut à tout le monde, bisous à Jackson, je suis ravi de connaître cette chaîne YouTube Multitaskman. Je suis tombé sur tes vidéos par hasard il y a une semaine environ et depuis, j'attends avec impatience d'autres vidéos. Je trouve cette chaîne très intéressante et très instructive. On voit tout de suite que tu es très à l'aise avec les perroquets, heureusement. Et ça m'incite à en faire de même. J'aurais une question, je ne sais pas si elle a déjà été posée, mais voilà, j'aimerais savoir s'il y a une différence de caractère entre le Ara-Arauna, le Chloroptère et le Glocogularis. Merci d'avance pour la ou les réponses. Bonne journée à vous et au plaisir de suivre ta chaîne. À bientôt. Alors, entre le Ara-Arauna, le Chloroptère et le Glocogularis. Le Glocogularis, hein, il est originaire d'Amérique centrale. On va retrouver un oiseau. Moi, personnellement, là, les plus connus, je t'avoue franchement, là, j'ai rarement rencontré en vrai un Glocogularis. En général, les oiseaux qui sont les plus adoptés chez le hara vont être le hara hens, le hara militaire, le hara arauna et le hara chloroptère. Est-ce que j'en oublie un? Vous avez aussi le... allez voir la vidéo, j'ai une vidéo où je montre plusieurs haras de chez Perroquet Pirate, et puis vous allez les voir. Donc je ne le connais pas plus que ça, mais en général, les haras ont à peu près le même comportement. Ils sont comme Jackson, ils vont vous écouter, ils vont vous épier, vous observer. Ce ne sont pas des gros parleurs. On ne prend pas un hara pour avoir un perroquet qui répète tout. Ils vont pouvoir dire des mots, hein, ils vont pouvoir en dire peut-être 30, 40, hein, c'est possible, mais ce n'est pas la première qualité du hara, ce n'est pas un oiseau parleur. Par contre, c'est très collant, c'est très demandant. On peut avoir une belle relation d'amour avec un perroquet, que ce soit le hara arauna ou le chloroptère. Et je pense franchement, parce que le Glocogularis a vraiment les mêmes critères que le hara arauna en termes de taille, en termes de couleur, en termes de façon de vivre dans la nature. Donc j'imagine que ça doit être un perroquet qui doit avoir une attitude similaire au hara arauna. On va parler maintenant à Magali Garnier, vous savez, notre dessinatrice préférée. Salut Benny, Jackson et la bande. Une grosse dose d'amour dès le matin, ça fait du bien, hein, à vous. Jackson m'a tué quand elle a fait sa Forrest Gump. Dans un café précédent, tu dis qu'il ne faut pas siffler pour que son oiseau parle, car pour l'oiseau, c'est plus facile de siffler que parler. Mais je vois que tu siffles avec Jackson et qu'elle parle quand même. Est-ce juste au début qu'il faut éviter? J'ai commencé à siffler avec mon jardine. J'espère ne pas avoir fait d'erreur. Gros bec à tous. Arrête de siffler. Ne siffle pas lui avec ton jardine. Parle. Oui, c'est au début. En fait, qu'est-ce qui se passe? La langue de votre perroquet, là, elle a un creux. Hein? Ok, elle est comme ça. C'est un creux, là, puis c'est par là qu'elle va mettre les graines. Hein? Vous savez, vous avez le bec. Pas facile à faire, là, ici. Là. Vous avez le bec qui est comme ça, la langue est là. Puis hop, elle écrase les graines avec le bout de sa langue. Hop, elle jette là-haut dans le bec et ça retombe dans le petit trou. Okay? Et puis ce petit trou-là, eh ben, elle va s'en servir. Hein. C'est une partie de ce petit trou et une autre partie d'un appareil qu'elle a à l'intérieur du jabot qui envoie de l'air. En fait, c'est en envoyant de l'air et en bougeant toute cette membrane qu'elle va pouvoir émettre des sons différents. Mais alors, c'est un petit peu comme si vous avez juste des lèvres. Pour parler, vous n'avez plus de langue, vous n'avez plus tout ça, mais que vous soyez capable de dire papa, papa, papa. Ok, j'envoie un A et avec mes lèvres, papa, 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 papa. Ok, et donc l'oiseau va travailler ça. Et puis c'est vraiment dur pour lui, tout comme pour nous. C'est plus facile que de pas évident hein, de faire des mots juste avec les lèvres, d'accord? Et bien là, c'est la même chose. Donc, quand vous avez un oiseau, vous venez d'avoir un oiseau, si vous commencez à siffler, s'il se rend compte qu'en répondant à votre sifflement, eh bien, il se passe quelque chose, qu'à chaque fois qu'il fait, vous faites... Mais qu'est-ce qui va se passer? Il va dire, waouh, j'ai établi une communication avec mon maître, pourquoi je vais me casser la tête à essayer de parler? On se comprend. C'est tellement plus facile pour moi. Donc effectivement, Jackson, on lui a d'abord appris papa, allô, coucou, ça va, des mots comme ça simples. En A ou en I sont les mots les plus faciles ou en O sont les mots les plus faciles pour un oiseau. Et après, une fois qu'elle a maîtrisé la langue, elle est capable de dire des mots là. Vous pourrez siffler comme vous voulez, mais attendez 2-3 ans.
qu'elle maîtrise vraiment le langage. D'accord? Si vous voulez qu'elle dise des mots. Donc voilà, ma petite Magali. Alors, STB, on va savoir son prénom, elle s'appelle Stella, moi j'avais pensé à Stéphanie. Bonjour tout le monde, désolé, je n'avais pas fait attention à mon pseudo, je m'appelle Stella, je tâcherai de signer à la fin des messages, ce serait mieux quand même. Gros bisous à tout le monde et un gros câlin à Jackson. Stéphane, donne-nous des nouvelles s'il te plaît. Stella, oui Stéphane, tout le monde me le demande, hein. Comment ça va Nala? Dis-nous un petit peu où est-ce que ça en est, la bétadine, est-ce que ça fonctionne, l'attitude de Zazou depuis cet accident, etc. etc. Donne-nous des nouvelles, n'hésite pas, t'es fort, t'es un champion, tu n'utilises plus d'iPhone pour faire des vidéos, donc ça fait des belles vidéos. Hein. Donc refais-moi une belle vidéo pour nous expliquer tout ça, parce que ça me fera plaisir de la mettre sur la chaîne. Tu as remarqué que ta vidéo, elle a dépassé les 1000 vues. Hein. Donc c'est que tu intéresses le monde. Tu es un multitaskman. José Cardozo. Alors José et Laetitia, vous savez, le couple, hein, notre petit couple chouchou de la chaîne. Hein. Qu'est-ce qu'ils nous disent aujourd'hui? Coucou Benny, Belle, Jackson et coucou les copains. Eh Benny, comme... Eh, on s'arrête là. Tu me fais mal mon bébé. Ah oui, bisous. Oui, mon bébé. Oh oui. Tu viens sur cette épaule? Je ne pas. Ah, le pied est sèche. C'est lent, hein, c'est blabla des papas. Hein. Allez, monte sur l'épaule. Monte sur l'épaule. Voilà, tu restes là, mon bébé. Eh Benny, comme tu aimes cuisiner et que ça fait longtemps qu'on t'a pas vu derrière les fourneaux, un petit café en mode tablier. Habillé, pas en string maintenant. Même lui, il te parle maintenant, tu vois. Tu en dis quoi? Et vous, les amis? Benny en tablier, Benny en tablier. Bisous, bisous, Laetitia et José. Non, j'ai pas envie, moi, de mettre le tablier. Non, non, pas Mimimati, pas Mimimati, pas Mimimati. Et voilà. Allez, t'es contente? Hein? Benny en tablier, Benny en tablier. Tu sais ce que c'est pour moi là d'attacher le nœud de ce truc-là là? Il n'y a pas de mimimati là pour me calmer ma capsulite quand il faut que j'attache le nœud derrière mon tablier. Hein? Aïe 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 aïe. Qu'est-ce que je ferais pas pour vous? Hein? Moi allez mimimati, s'il te plaît, enlève-moi ça. Allez. Moi je veux revenir. On a rendez-vous avec Kilgara Sanctus. Oui, c'est tout nouveau. Allez, on parle de lui tout de suite. Voilà. Bon, donc... Kilgara, bonjour, je vous suis depuis peu. Mon rêve a toujours été d'avoir un perroquet. Malheureusement, avec les contraintes du travail, je ne peux pas en adopter. Il serait bien trop souvent seul. Donc, merci de me faire rêver et surtout, vous avez bien raison de laisser jamais les bien-pensants décider pour vous ou pour Jackson. J'adore votre philosophie. J'y adhère à 100%. Prenez bien soin de vous et merci pour tout. Sandy qui nous écrit « Bonjour Benny, Jackson, E.T. et tous les abonnés, belle vidéo. » Entre parenthèses, j'adore tant E.T. Catherine, belle, photo, bisous, blablabla. Qu'est-ce que c'est écrit là? Je sais pas. J'adore tant E.T. en tout cas. Sandrine, encore une fois, c'est toujours la même, je pense. Bonjour Benny et Jackson. Comme ça, il y a un kiné dans mon lit. Ah oui, ok, c'est Sandrine. Parce que j'ai dit qu'il y avait un kiné qui était là pendant 2 semaines et qui dormait dans son lit. Comme ça, il y a un kiné dans mon lit. Dommage, j'aurais dû venir maintenant pour en profiter aussi. Ah, ah, ah. Sandrine, un peu de tenue. Je te rappelle que ma femme regarde le café. Qu'est-ce que tu veux qu'elle pense de toi, là? Sinon, je voulais souhaiter un bon rétablissement à Nala. Et bravo Stéphane pour accepter de le dire, car je pense que ça va nous servir à tous. Ça, c'est bien vrai. Quant à Maxime, je suis d'accord avec Benny concernant le lori. Très difficile à s'en occuper. Mort, fait caca partout. Et quand il crie, certaines personnes ne le supportent pas. Mais moi, je l'adore malgré tout. Bisous à tous. Je fais partie de la bande des coquines, hein. Moi, je vais fermer la porte à clé, moi. Bébé, porte à clé. Nathalie Gadebois. Bonjour à tous. Waouh, vraiment magnifique ton E.T.
Merci pour tes réponses et précieux conseils. Je vais de ce pas les appliquer. Bisous à tous et à tout le monde. Valérie Baloé, bonjour les bisounours. Nous, on t'aime comme ça. Est-ce qu'on pourra voir en différé le live sur YouTube? Oui, normalement, vous allez pouvoir le voir. Hein. Je vais récupérer la vidéo. Je vais essayer de faire de quoi pour qu'on puisse la voir sur YouTube. En tout cas, ce sera mon souhait le plus cher. Jackson, je ne sais pas si je vais pouvoir me connecter vendredi, alors je te souhaite un joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Jackson, pour vendredi. Gros poutou, bisous et à toi, Benny et ta belle Fifi, et à tous les bisounours de la chaîne. Ilner, bonjour Benny, Jackson et à tout le monde, j'espère que tout va bien pour vous. Voilà, j'ai une petite question qui n'a rien à voir avec les perroquets, mais c'est bien, on parle de tout et de perroquets ici. Et j'espère que tu pourras me répondre. J'ai 21 ans et je voudrais, c'est plus une idée qu'un véritable projet pour le moment, faire mes études au Canada, Québec, et je voudrais savoir comment est la vie là-bas. Il y a de bonnes universités, sinon excellentes et petits cafés, même si je ne bois que du thé. Oui, tu as des excellentes universités. McGill, par exemple, en est un exemple. Hein. Parmi les 10 meilleures universités au monde, vous avez le l'UQAM également, une très belle université. Et c'est une ville cosmopolite, vous allez avoir plein de choses à faire ici. Si vous arrivez dans une bonne résidence universitaire ou à un endroit où vous allez pouvoir fréquenter du monde, vous avez vraiment tout plein de festivals en été, des festivals en hiver. Il y a vraiment une superbe animation. C'est très sécuritaire en plus encore, heureusement que je touche du bois. Donc, oui, pour les jeunes, moi j'ai 2 gamins hein, de 21 ans et 22 ans. Donc voilà, ils ont ton âge, tu vois, Ilner, hein, je pourrais être ton père. Et ben, ils s'amusent, ils adorent Montréal, et ils ont plein de copains qui viennent de Tahiti, Polynésie française, où c'est l'île paradisiaque, là, ben, ils sont heureux d'être ici, ils veulent plus rentrer dans leur île. Donc c'est juste pour te donner un petit peu une idée de tout ce qu'on peut faire ici. Donc si tu as besoin de savoir d'autres choses, n'hésite pas à m'en parler. Je pourrais peut-être te plugger avec Indiana ou Timothy, mes 2 garçons. Virginie, hello tout le monde, comme tu dis Benny, l'amour ça ne fait que se multiplier. J'avais il y a 3 mois 2 calopsites, 3 perruches ondulées et un petit Yorkshire et 3 chats. La vie a fait que je me suis séparé de mes oiseaux. Faire déménager sur 700 km des oiseaux de 8-10 ans, ça reste risqué pour eux. Et que mon Yorkshire est mort. Toutes mes condoléances. Toujours 3 chats à la maison et à aucun moment je me suis posé la question de l'amour pour la décision d'adopter Merlin et un copain pour qu'ils puissent discuter quand je travaillerai. Au contraire, ça a contribué au choix d'un nouvel appartement. Je les aimerais, j'en suis déjà sûr. Ça fait plus de 6 mois que je vais voir mon Rosalbin. Quant au film préféré, La couleur pourpre, magnifique. Et American History X, waouh, j'ai adoré ce film-là moi aussi. Écoute, un rôle fantastique. Non, franchement, je suis d'accord. Je pense qu'on a la même vision de ce que c'est qu'un bon film. On va aller avec Éric Lefebvre, juste avant les photos. Bonjour à toi et à Jackson, j'aurais une petite question à te poser. Je voudrais un perroquet, ça sera mon premier, mais je voudrais savoir si le gris du Gabon est bien pour moi. Merci à toi et à ta petite Jackson qui est magnifique. Éric, comment veux-tu que je réponde à cette question? Je ne te connais pas. Tu ne te présentes pas, tu me dis ni ton âge, ni ton travail, je ne connais rien de toi. Donc déjà, pour savoir si un gris d'Afrique peut aller avec toi, il faudrait que j'ai une idée un petit peu de ta personnalité, d'accord? Et puis après, il faut savoir une chose, c'est que c'est le gris qui va te choisir, c'est pas toi qui vas le choisir, ok? Parce que si c'est pas lui qui te choisit, ça va mal se passer, d'accord? Donc, j'ai du mal avec ça, j'ai pas assez de détails, il va falloir que tu m'en dises plus. Vos photos, on a Valérie Galizi, voici mon Lolo, ma femelle calopsite. Merci Valérie d'avoir envoyé la photo de Lolo. Et puis on a Myoko, hello Benny, hello Jackson et hello la team. Voici les photos de mon bébé de 11 mois, Bounty. Je vous souhaite à tous une excellente journée cordialement. Hein, je vous rappelle, Myoko, c'est elle qui va nous donner sous cette vidéo le nom, l'adresse, tous les contacts d'un éleveur exceptionnel, d'après ce qu'elle nous dit, qui va pouvoir livrer n'importe quel oiseau dans toute la France. Je ne sais pas combien de temps il a duré celui-là, là, mais... Allez, viens mon petit bébé, c'est fini. On va pouvoir aller tous les deux faire des papoutes, des mamours et patacoufin dans le bureau. Oui, mon amour. Allez, on appuie sur le bouton. Ah, tu me fais un gros bisou. Tu me fais un bisou. Fais-moi un petit bisou, je t'aime.
me fais un petit bisou. Oh, je t'aime. Bye.